mais ça c'est ma faute, c'est pas la faute du pays en question, hein, bien entendu. Mais ça c'est l'exception, ça c'est parce que c'est Vegas. Hey friends, j'espère que vous allez bien. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour dans un message privé sur Instagram. Vous pouvez aller me suivre là-bas si vous souhaitez. Qu'est-ce qui me manquait de la France et qu'est-ce qui ne me manquait pas? Je vous avais déjà fait plusieurs vidéos que je mettrai bien sûr les liens en barre d'infos où je vous explique les choses qui me manquent de la France. Mais je me suis dit allez, je pense que ça peut être intéressant de aussi montrer le côté qui va peut-être énerver les gens pour rien. Et parler des choses de la France qui ne me manquent pas du tout. Si vous me connaissez pas encore, je m'appelle Patty. Je suis une Américaine qui a vécu en France pendant presque 10 ans. Je suis mariée avec un Français, j'ai des enfants français. Et récemment, il y a 2 ans, on a déménagé au Canada. Gros disclaimer, quand je dis que ces choses ne me manquent pas, ça veut pas dire que la France devrait changer, ça veut pas dire qu'il y a un problème ou que c'est pas bien. C'est juste que quand on va dans un autre pays, souvent il nous faut du temps pour s'adapter à certains rituels, certains aspects de la culture. Et parfois il y avait certaines choses où même après 10 ans, je me suis jamais complètement habituée. Je me suis jamais complètement habituée, ouais, on dit comme ça, à ces aspects-là. Et du coup, comme ça, j'espère que cette vidéo va pas vous énerver, mais plus vous aider à peut-être comprendre certaines choses qui pourraient prendre du temps pour vos amis étrangers, immigrés, de comprendre. Et encore, ça ne veut pas du tout dire que ces choses sont mauvaises. Parfois, certaines choses, je sais, sur un niveau intellectuel, ces choses peuvent être vues comme supérieures, mais c'est juste que je ne m'étais pas habituée. Numéro 1, le bise. Je vous avais fait encore toute une vidéo sur le bise quand j'ai habité en France. Je me suis jamais habituée, mais il y a des rumeurs. Plusieurs personnes dans les commentaires m'ont dit que depuis le Covid, ça se fait plus en France. J'aimerais que vous me dites dans les commentaires si c'est vrai ou faux. Voilà, je suis très curieuse si je vais en France d'ici quelques mois. C'est pas prévu, mais si ça arrive, est-ce que je vais devoir faire le bise? Je sais pas, mais j'ai... Oh, c'est quelque chose où vraiment ça sensoriellement, niveau texture et tout ça, je suis quelqu'un qui est très... j'aime pas trop. Et après, il va y avoir les gens qui vont dire, mais vous faites les câlins, vous serrez les mains aux États-Unis, c'est encore pire. Mais ces deux choses-là, on les fait beaucoup moins que les gens font les bises en France justement. Et du coup, aux États-Unis, culturellement, cette zone ici, c'est vraiment notre espace personnel. Même pas je laisse mes parents entrer dans cet espace sans que je recule et que je sois un peu... Voilà, c'est un peu stressant. Et aussi, je déteste quand les gens me serrent les mains et ils ont des mains moites. Donc, c'est pas cool que j'ai un problème avec que le bise. J'ai également des problèmes sensoriels dans ma vie en général. Numéro 2, les papiers sur l'immigration. Ceux qui n'ont pas fait l'expérience ont tendance à faire des raccourcis, ont tendance à dire que l'immigration en France c'est tellement facile, n'importe qui peut le faire, Et si vous croyez ça, je vous laisse regarder ma vidéo sur l'immigration et quand je l'ai vécu à Lyon. Je vous préviens que dans les petites villes, c'est mieux, c'est tellement mieux généralement. Et je sais qu'il y a beaucoup de villes, maintenant je crois même Lyon, ils ont peut-être enfin un système informatique pour l'immigration où on peut prendre rendez-vous sur internet. Mais à l'époque, bien que je sois mariée avec un Français, bien que à l'époque même j'avais un enfant qui était français, il fallait à ce moment-là que chaque année je fasse le queue à l'extérieur de préfecture. À Lyon, c'était vraiment un cauchemar. Parfois, on devait arriver à genre 3h, 2h du matin pour espérer avoir de la place. Je sais qu'il y avait d'autres personnes qui sont venues même un peu après moi. Eux, ils ont dû aller faire le queue à partir de minuit pour être là quand ça s'ouvre à 9h pour espérer avoir un ticket. Si vous n'avez pas de ticket, il vous fait bailler à la porte, ils disent au revoir, ciao. Et moi du coup, j'ai dû me mettre dehors la nuit à Lyon avec mon bébé qui était nouveau-né, qui avait que quelques semaines à ce moment-là. J'étais encore avec les pointures en bas après l'accouchement, plein de saignements et tout, et me mettre debout sans pouvoir m'asseoir pendant des heures. Et puis tu rentres dedans, ils avaient leur liste sur internet de toutes les choses qui étaient demandées. Tu arrives bien préparé avec toutes tes choses qui étaient listées qu'il fallait amener, et on t'annonce non mais sur internet il vous dit pas tout, il faut également ce papier là, vous les avez pas madame, il va falloir venir un autre jour. Je me souviens plus maintenant combien de jours on faisait ça, mais ça ne me manque pas. Ça ne me manque pas. Ici au Canada, comme mon mari est marié avec moi, une citoyenne canadienne, il doit faire les paperasses une fois tous les 5 ans. Et c'est tout.
Et je sais qu'en France, une des dernières années que j'y étais, j'ai enfin qualifié pour la carte de 10 ans. J'ai pu le faire sur Montpellier, beaucoup moins prise de tête que c'était à Lyon à l'époque. Encore, j'espère que Lyon, ça a évolué depuis. C'est peut-être plus comme c'était quand moi j'y passais. Mais je suis encore un peu traumatisée par cette expérience. Oh my gosh, je parle trop, il y a déjà 6 minutes passées. Oh. Numéro 3, les gens que je connaissais même pas qui fumaient directement dans mon visage ou directement dans les visages de mes nouveau-nés, mes bébés, etc. Il y a des gens qui fument au Canada et aux États-Unis, mais au Canada et aux États-Unis, si tu fumes et puis ensuite tu vois un nouveau-né à l'arrêt de bus et vous faites sur le nouveau-né, vous risquez très fort que la maman va prendre son sac à langer et vous frapper dans la tête. Et le policier, ils vont pas être fâchés contre la maman qui vous a blessé, ils vont être fâchés contre vous. Et culturellement, c'était quelque chose qui m'a énormément stressée. C'était quelque chose où on nous dit, les nouveau-nés, il faut éviter au maximum de leur exposer aux cigarettes, même si c'est juste en passant comme ça. Donc pour moi c'était quelque chose, comme je prenais tous les jours le transport public, c'était quelque chose qui ne me manque pas. J'aime bien encore cette histoire d'espace personnel. Et je crois qu'aux États-Unis, au Canada, on s'attend à avoir un peu plus d'espace personnel, même qu'on est dans les systèmes de transport public. Le pause entre midi et 2. Alors ça, c'est un point où je crois, au niveau intellectuel, je comprends à 100% pourquoi c'est supérieur de faire comme ça. Manger lentement, c'est mieux pour le système, pour digérer la nourriture. Avoir une pause dans le travail avant de répondre, ça va nous permettre, j'imagine, moi en tout cas ça marche comme ça, d'être plus efficace quand on va les répondre dans l'après-midi. Pour les enfants, moi je sais que ça m'a permis de pouvoir aller à l'école de ma fille pour lui chercher tous les jours, pour l'amener à la maison pour manger, ce qui est pas trop mal. Mais niveau organisation, pour une personne comme moi qui a parfois du mal à s'organiser avec les différents horaires qui changent et tout, et avoir plein de business qui ont tous les horaires différents, le poste qui est fermé pendant les horaires de la journée où moi je travaille pas, c'était quelque chose qui était compliqué pour moi niveau juste horaire de gérer. C'était pas du tout quelque chose de mauvais. Même je dis encore, je pense que les gens devraient avoir plus de pauses. C'est horrible comment ça se passe en Amérique et tout ça. Les fermetures plus tôt, ça permet aux gens d'avoir plus de temps avec leur famille. C'est génial. Mais niveau organisation, pour faire les tâches qu'il fallait faire aux bons horaires, c'était un peu plus compliqué. Il fallait plus d'organisation. Alors ici, s'il est 20h le soir, je me rends compte qu'on n'a plus de lait pour le lendemain. Je peux encore aller au magasin. Il y a des supermarchés. Quasiment tous sont ouverts jusqu'à 21h dans la ville où j'habite. Parfois jusqu'à 22h. Quand j'ai habité pas loin de Las Vegas, on avait une grande partie des magasins qui étaient ouverts H24, mais ça c'est l'exception, ça c'est parce que c'est Vegas, c'est pas parce que c'est normal pour les États-Unis ou le Canada. Mais voilà, c'est quelque chose qui pour les gens qui sont très mal organisés peut être une plus, d'avoir plus d'horaires. Mais ça c'est ma faute, c'est pas la faute du pays en question, hein, bien entendu. Le peur d'attraper froid, ça aux États-Unis, genre il y a des grands-mères qui vont vous dire si vous sortez, il fait moins 40 et vous avez des cheveux mouillés, attention, vous allez tomber malade. Mais en France, c'est beaucoup plus poussé et c'était quelque chose en France où je me suis jamais adaptée et ça énerve beaucoup de Français. Chaque fois que j'en parle, les gens ils pètent des câbles et vraiment c'est un truc, même si je dis juste j'y crois pas, je reçois des insultes, des menaces des gens. C'est pas juste qu'ils croient qu'on peut attraper froid ou que c'est culturellement quelque chose qui leur tient au cœur. Vraiment, chaque fois que je dis ça en vidéo, les gens, ils en deviennent méchante. Donc je vais juste dire que cette concept-là et le fait que avant de sortir ou sortir avec les enfants, je dois réfléchir à toutes les façons possibles que les gens ils pourraient interpréter la phrase attraper froid pour prévenir, pour qu'il n'y a pas des vieilles dames dans la rue qui viennent me crier dessus parce qu'il fait 40 degrés et j'ai pas mis des chaussettes sur mon bébé. Ce genre de choses, c'est pas quelque chose qui me manque du tout. Ça m'a beaucoup stressée parce que j'ai pas grandi dedans. Donc je connais pas toutes les règles qui changent selon les familles, qui changent selon les régions. Et se faire agresser parce que on n'y croit pas dans ça, c'est pas quelque chose qui me manque. Encore juste le fait que les gens le croient ou pas, whatever, ça changerait rien de ma vie. Mais c'était les agressions sur ça qui m'a un peu refroidi, on va dire. Le jeu de mots trop nul. Je pense que je vais devoir couper beaucoup niveau au montage
YouTube actuellement, il commence à vraiment pousser le système d'abonnement pour que les créateurs puissent être mieux rémunérés. C'est une autre façon de monétiser sa chaîne. Je vais les ouvrir, même aujourd'hui. Je vais aller les ouvrir aujourd'hui si vous aimeriez vous abonner. Et je vais mettre parfois les versions complètes où je ne coupe rien de mes vidéos sur cette partie-là. Parce que sur les vidéos qui sont sur ma chaîne principale, parfois j'ai juste pas la patience pour toutes les trolls. J'ai juste pas la patience de gérer ces gens-là. Donc je vous mettrai des versions moins éditées sur cette partie de ma chaîne et je pense que ça pourrait être cool. S'il y a d'autres choses que vous aimeriez bien voir dans une partie de ma chaîne qui est monétisée comme ça, un système d'abonnement, en gros, vous payez une petite somme par mois et vous avez accès à beaucoup plus de contenu. Parfois, il y a des vidéos que j'ai mis en privé, mais je vais les mettre disponibles justement pour les personnes qui prennent cet abonnement. Je pense que ça pourrait être cool. J'avais un Patreon jusqu'à présent, mais c'est devenu un peu compliqué de le gérer, donc je pense d'ici quelques mois, je vais fermer le Patreon complètement et les gens qui ont l'abonnement sur ma chaîne ici sur YouTube vont pouvoir avoir accès à certaines vidéos qui étaient disponibles sur mon Patreon. Après, parfois, je me dis, il y a des choses que j'ai dit dans les podcasts au début de mon Patreon que je devrais pas trop partager avec le public. Donc, on va voir. Je dois décider encore si je vais partager ça tout le monde, mais j'étais vraiment passage. Bref, je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une future vidéo. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao.